Bonjour les Capricornes et ascendants Capricorne, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de décembre 2023. C'est une guidance générale, donc bien sûr il y aura des choses qui vous correspondront, d'autres qui ne vous correspondront pas. Prenez en compte que ce qui résonne en vous. C'est des prédictions, mais c'est surtout des conseils, des possibilités, des idées, peut-être même des remises en question ici qui vont être mises en avant. C'est vraiment pour vous aider sur votre chemin de vie. Donc voilà, c'est vous qui prenez en compte ce que vous voulez. Des fois, il faut attendre aussi que le mois de décembre passe pour se dire si vraiment tout correspond, bien sûr, puisqu'il y a du prédictif dedans. Et puis, si vous voulez un peu plus de précision, vous pouvez aller voir votre ascendant. Et si vous voulez vraiment une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter. Vous pouvez aussi aller voir mon site internet www.lechemin-du-6lucie.com. Vous trouverez aussi mon Facebook et tout ceci vous le trouverez dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, c'est parti pour les Capricornes et ascendants Capricorne pour ce mois de décembre 2023. S'il vous plaît, les êtres de lumière, bienveillants, remplis d'amour, les guides, qu'est-ce que les Capricornes ont à savoir, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2023? Qu'est-ce que les Capricornes ont à savoir sur eux-mêmes? Alors, on a la carte ici de la balance avec les barreaux de prison, donc on est plus sur la justice. Donc ici, il est possible que certains d'entre vous aient affaire à la justice, à un procès. On me parle de rééquilibre aussi. Donc ce peut être d'un point de vue, comme je vous dis, plutôt on va dire judiciaire, à voir avec des avocats, des notaires, des choses comme ceci. Ou alors c'est peut-être un équilibre par rapport tout simplement à votre vie ou alors à différents domaines de votre vie. Ce peut être un équilibre au niveau de votre travail, un équilibre financier, un équilibre personnel, un équilibre sentimental, etc. Et puis on a ces barreaux ici, ça peut faire penser que ici peut-être que vous vous mettez des limites ou que vous êtes enfermé dans quelque chose. Donc à voir avec les autres cartes bien sûr ce que ça va découler, mais on est peut-être ici sur le besoin de rééquilibrer peut-être aussi vos énergies. Donc ça vous pouvez le faire par un soin énergétique par exemple. Ça peut vous aider à vous rééquilibrer. Avec le soin énergétique, on va y rééquilibrer notamment et réharmoniser les chakras. On va agir sur tous les blocages énergétiques. Donc, on va pouvoir libérer les méridiens et ainsi, vos énergies vont être fluides et vous allez pouvoir ainsi être mieux physiquement, mentalement, énergétiquement. Donc voilà, ce peut être ça pour certains d'entre vous au niveau des Capricornes. Bien sûr, comme je vous dis, il faut voir avec les autres cartes parce que là, ça ne suffit pas une seule carte. On me parle encore ici que vous avez besoin de justice, que justice soit rendue. Alors, comme je vous dis, là, par rapport à ce qu'on me dit, ça peut être en lien, bien sûr, avec un procès, avec quelque chose, en tout cas, que vous voulez régler. Ce peut être aussi un litige, ce peut être que vous allez parler avec quelqu'un et vous mettre en accord avec cette personne. Vous voyez, il y a ce sentiment ici de remettre les choses en ordre, de trouver cet équilibre au fond de vous, avec vous-même ou avec d'autres personnes, vous voyez. Allez, on continue toujours pour les Capricornes et ascendants Capricorne qu'ont-ils à savoir pour ce mois de décembre 2023. Donc là, j'en ai deux qui ont sauté, donc je les prends en même temps. Donc on a la bougie, donc ici c'est la lueur d'espoir malgré la difficulté, malgré la noirceur, malgré le fait que vous n'en pouvez peut-être plus, donc ça va être compliqué pour ce mois de décembre pour certains Capricornes. Il y a toujours une lueur d'espoir, il y a toujours une possibilité ici d'allumer cette lueur. Il y aura toujours une aide qui sera bienveillante autour de vous, que ce soit des amis, des proches, des professionnels de la santé, etc. Ou alors, côté plus, on va dire, plus spirituel ou plus dans l'invisible, les êtres de lumière, les anges, les archanges, vos guides, vos gardiens de santé, et puis les défunts qui peuvent ici vous aiguiller, vous aider, vous faire sortir justement de cette noirceur. Donc ici, c'est plus dans le but de vous dire, gardez espoir, n'allez pas dans cette noirceur, enfin, en tout cas, essayez de vous dire que si vous avez besoin d'aide, eh bien demandez cette aide. Voilà, ne restez pas dans la noirceur, le mal-être, l'inconfort, vous voyez, dans toutes ces énergies-là.
Après, peut-être qu'ici, il y a des Capricornes qui ont des capacités de médiumnité, de voyance. Peut-être que que vous tirez d'ailleurs les cartes ou que vous êtes très attiré par toutes ces professions. C'est peut-être une passion tout simplement ici. Donc la voyance, le magnétisme, la radiesthésie, toutes ces choses un petit peu qui pourraient demander à être exploitées par vous, si ça vous parle, ou alors vous allez aller plus vous diriger vers un professionnel ou quelqu'un qui s'y connaît au niveau des oracles, des tarots, des guidances, etc. On n'est pas entouré de cartes extrêmement négatives, donc pour moi, c'est pas forcément qu'il y a qu'il y a quelque chose qui pourrait tourner autour de vous de très négatif. Par contre, voilà, c'est peut-être intéressant pour vous d'aller un petit peu sur éclairer justement toute cette partie de vous. Cette carte, elle représente aussi la lumière de votre âme et que ça peut être éclairant pour certains d'entre vous. Et que si vous allez vers vos émotions, si vous allez plus vers le côté en vous, eh bien vous pourrez en faire ressortir cette lueur. Voilà, donc comme je vous disais, c'est l'espoir ici. Hein. Pour moi, cette bougie, c'est l'espoir que ça va s'arranger. En tout cas, plus vous espérez, plus vous pourrez aussi attirer le positif. Donc c'est par rapport peut-être aussi à un verdict ici. Que même si le verdict est négatif, gardez quand même espoir. Parce qu'il y a possibilité d'avoir un autre arrangement. Peut-être que c'est une expérience à vivre aussi pour comprendre quelque chose. Un passage aussi pour pouvoir après s'élever. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la carte de la pyramide juste à côté. Donc ici, peut-être que c'est un passage qui va permettre de vous élever, de vous enrichir, de comprendre certaines choses. C'est souvent par les difficultés, par les obstacles de la vie qu'on évolue le plus. De toute façon, j'ai pu le remarquer par mes propres expériences personnelles et puis par rapport à mes consultants qui viennent, où je vois que c'est souvent leurs blessures, leurs difficultés qui ont permis une ascension. Donc cette carte de pyramide, elle est très positive. On est sur un symbole de puissance, de stabilité. Donc on l'avait ici, hein, le côté rééquilibre, équilibré. Donc c'est stabilité, pardon. Vous pouvez la retrouver pour ce mois de décembre. Ce peut être une promotion aussi professionnelle, une réussite, une élévation d'un point de vue pro. Dans le domaine affectif aussi, ce peut être une liaison durable et sincère. Et puis, on peut avoir une amélioration de la santé, si ça concerne plus le côté santé. Tout dépend des domaines de vie, mais on a une amélioration dans plusieurs ou d'un domaine de votre vie. Donc, c'est très important et on sent qu'elle vous indique que vous êtes sur la bonne voie, même si ça vous paraît un peu complexe, vous êtes sur la bonne voie. Ça peut être aussi une période de changement, de mutation, de métamorphose aussi pour certains d'entre vous. Ici. Donc, c'est une carte pour moi très positive, très... très très bien pour vous en tout cas, pour certains d'entre vous ici. Surtout qu'on a cette lueur d'espoir, donc il n'y a pas de souci. Allez, on continue pour les Capricornes et ascendants Capricorne. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Alors là, il y en a beaucoup qui sont tombés, je les prends quand même. On a la carte de la balance, donc on est encore sur l'équilibre, on est encore sur le fait de rechercher un équilibre, de rechercher, je pense que c'est l'équilibre par rapport à vous-même, ce dont vous avez besoin. Ce peut être au niveau de votre travail, au niveau familial, au niveau de votre vie affective, vous avez besoin de retrouver un petit équilibre ici. Vous avez besoin de cet équilibre pour vous sentir mieux. On a la carte de l'étoile ici, on est sur la protection, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes suivi. Avec la carte ici de la bougie, on sent que grâce à vos capacités pour certains médiumniques de voyance, etc., ça vous permet d'être plus en contact avec notamment l'au-delà. Et ce peut être vraiment quelque chose de positif pour vous, ce peut être quelque chose en plus que vous avez, même si des fois ces capacités-là peuvent être éprouvantes, peuvent être lourdes à porter.
parce que surtout quand on se développe et qu'on a l'éveil spirituel, c'est pas forcément simple. Mais je vous conseille dans ce cas-là de faire des formations autour de la protection pour apprendre à vous protéger, à protéger votre lieu de vie, à vous protéger vous. La meilleure façon de se protéger, c'est de poser l'intention et de se dire qu'on est protégé. C'est sûr que c'est la meilleure chose. Après, des fois, on a besoin, voilà, d'avoir un peu des petites choses qui peuvent nous aider, comme la labradorite ici que j'ai, qui est une pierre de protection. On peut avoir peut-être tout ce qui est en lien avec les symboles de protection. Voilà, que ce soit la lithothérapie, les symboles de protection, les rituels de protection, c'est peut-être quelque chose dont vous avez besoin, qui pourrait ici vous sentir plus à l'aise, vous sentir mieux et harmoniser aussi vos énergies, harmoniser votre état émotionnel notamment. Donc c'est peut-être ça aussi l'équilibre à retrouver, hein. C'est peut-être un peu plus de protection, à demander plus de protection. Vous pouvez demander à votre ange gardien notamment de vous protéger, de vos guides, à vos guides et puis aux défunts aussi d'être auprès de vous et voilà, ça peut vous rassurer déjà dans un premier temps et puis va apporter aussi une vraie aide de protection. Donc ici on est aussi sur la bonne voie, hein. Donc on l'avait avec la carte ici de la pyramide, donc vous êtes sur la bonne voie pour beaucoup d'entre vous, même si ça vous paraît un petit peu bizarre ou un peu difficile pour certaines parties, domaines de votre vie, vous êtes sur une bonne voie. En tout cas, voilà, tout ce qui est un peu magnétisme, radiesthésie, passage d'âme, des choses comme ça, n'hésitez pas à y développer. Mais je vous conseille de faire des formations qui pourraient être très très bien pour avoir une base, voyez. Comme la pyramide, ici, elle a une base qui va permettre d'évoluer si vous manquez d'aisance de ce côté-là. N'hésitez pas à multiplier plusieurs formations. Faites des formations qui vous... soit qui vous certifient, bon après c'est pas toujours évident d'avoir une certification dans le domaine de la protection, mais qui ont eu des bons retours, voilà, où il y a eu des avis, où ça vous parle, voilà, et que ils sont pas besoin d'avoir des formations longues ici, ce sera plutôt des formations courtes. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose de long. Prenez des formations qui sont simples, qui sont limpides, parce que si elles sont complexes, c'est que sûrement, alors soit elles sont complexes et elles cachent quelque chose, soit elles sont, pour moi, le mieux c'est d'aller sur quelque chose de simple. En tout cas, on me dit la simplicité ici sera bon pour vous les Capricornes pour ce mois de décembre. Allez vers des choses simples, ne vous prenez pas la tête. On me parle aussi des protections. Vous voyez, il y a encore ce mot protection qui revient. On me parle de la profession, de la vente, du commerce, de la communication, de l'échange ici qui est très important. Peut-être que vous travaillez dans ces professions-là et peut-être que justement renforcer vos protections énergétiques serait bien. Un soin énergétique, ça peut être Reiki, ça peut être, comme je vous dis, vous former autour de personnes qui s'y connaissent. Ça peut vous aider, voilà, pour éviter notamment d'avoir plein d'énergies négatives qui peuvent être autour de vous et vous fatiguer, vous épuiser et puis vous amener des choses pas forcément cool. Donc ici, voilà, on est sur ce côté-là, recherchez toujours cet équilibre, on l'a vraiment avec les deux cartes-là. La balance ici, c'est peut-être aussi peser le pour et le contre. C'est une notion de peser, voyez, de ce qui est bon et mauvais ou mauvais pour vous. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de vous-même, d'aller puiser au fond de vous et de vous dire, voilà, est-ce que ça, vraiment, c'est utile pour moi? Est-ce que ça, j'en ai besoin, j'en ai plus besoin? Voyez, trouver toujours cet équilibre pour vous, les Capricornes. On a aussi un aspect de doute ici avec le cœur partagé. Vous êtes peut-être dans le doute. Peut-être parce que ce sont des choses inconnues que vous ne connaissez pas trop, donc vous vous méfiez aussi. C'est normal d'être méfiant, c'est normal tout ceci. Et puis vous avez votre cœur partagé entre... le cœur partagé symbolise la dissociation entre le corps et l'esprit. Ici, votre corps va d'un certain point et votre esprit d'un autre. En fait, ici, le tout serait d'harmoniser, de faire que ce soit une symbiose entre votre corps et votre esprit. Peut-être parce que vous n'écoutez pas assez votre corps physique et que alors on parle de malmener, peut-être que vous le malmenez parce que vous voulez aller au bout des choses, que vous voulez faire les choses et que tant pis si vous avez mal, tant pis s'il ne suit pas.
Là, on me dit quand même prendre en compte le côté physique serait bien, est important pour que votre esprit puisse suivre aussi. Et puis peut-être qu'ici, alors on me parle d'esprit très en avance par rapport aussi à votre temps, par rapport aux personnes qui vous entourent peut-être. Vous êtes très en avance ici les Capricornes. C'est pas un jugement, c'est pas négatif, au contraire, ça veut dire que vous avez ce potentiel d'aller au-delà, au-devant. C'est pour ça qu'on a la carte de la pyramide, on est sur l'ascension. Vous grimpez de plus en plus, donc continuez à grimper tout en restant quand même les pieds sur terre. Voilà, c'est ça en fait le conseil, c'est garder cet ancrage. Vous êtes dans un corps physique, vous êtes sur la terre pour expérimenter des choses physiques, physiques, terrestres. Et voilà, c'est bien d'être dans le spirituel, dans l'élévation, dans tout ça, mais voilà, pas trop non plus. Vous trouvez le juste milieu, c'est cet équilibre toujours entre le corps et l'esprit, entre le spirituel et le terrestre. Voyez, voilà, c'est trouver cet équilibre-là, qui n'est pas forcément simple, je vous l'accorde, mais vous pouvez le trouver. Il n'y a pas de souci ici, vous avez la capacité avec la carte de la pyramide de trouver cet équilibre-là. Je ne me fais pas de souci pour ça, parce que vous saurez trouver au fond de vous et puis ou trouver des personnes qui pourront vous guider sur ça. Voilà, donc n'hésitez pas à demander de l'aide si ça vous parle en tout cas. Allez, on va continuer avec mon nouvel oracle, l'oracle de l'inconscient. S'il vous plaît, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de décembre 2023? Là, c'est peut-être une ressource ou une faille ou une action qui va être mise en avant. Allez, pour les Capricornes. On a les amis et on a la connexion. Donc ouais, là on vous conseille au niveau, donc c'est plutôt une carte action ici, d'être avec vos amis, avec les personnes en qui vous avez confiance, que vous aimez, que vous chérissez, auxquelles vous vous sentez bien. C'est voilà, n'hésitez pas à multiplier ces sorties-là, ça vous fera le plus grand bien, ça permettra aussi de vous sentir aussi quelque part protégé et puis soutenu. On me parle de soutien. Ce sont peut-être des personnes qui peuvent vous soutenir. On me dit les amis, on les choisit. Donc choisissez-vous des amis qui sont un petit peu, j'allais dire dans la, alors pas la même pensée que vous, mais voyez dans le même terrain un peu. Si le côté médiumnité vous parle, essayez de trouver des personnes sur qui ça ne fait pas forcément peur, sur qui ils peuvent être ouverts. Pas forcément quelqu'un qui a les mêmes capacités que vous, mais sur des personnes qui sont ouvertes à ça et qui ne vont pas bloquer, pour que vous, ça puisse aussi vous remettre un petit peu plus d'assurance, voyez. En tout cas, voilà, partagez des bons moments avec vos amis, avec vos proches, avec les personnes en qui vous avez confiance, qui est une ressource pour vous, qui peuvent vous faire évoluer, et puis redonner cette confiance, cette protection, etc. On a la carte ici de la connexion, donc c'est sûrement se reconnecter ici à vous-même, c'est se reconnecter aussi aux éléments. Alors vous le voyez peut-être pas, mais ici on a les éléments, on a les éléments, donc le feu, on a le vent, on a etc. Et puis ça peut faire référence aussi aux 5 sens avec le toucher, la vue, l'odorat, etc. Donc ici c'est plutôt il y a tout qui tombe. C'est se reconnecter ici à vous-même, se reconnecter peut-être à votre être intérieur tout simplement. C'est votre force aussi ici, c'est votre ressource. Parce qu'on est sur une carte bleue, donc c'est une carte ressource. Donc votre ressource, c'est d'être connecté. Et c'est sûrement votre inconscient qui vous dit que votre plus grand pouvoir, c'est votre connexion. Vous êtes un tout, vous êtes interconnecté entre les êtres vivants, entre vos amis, entre votre famille, les animaux, etc., les guides, vos guides. En fait, tout ceci fait partie de nous et de cet univers. Vous êtes liés, sans le savoir, aux personnes qui vous entourent, à cette terre, etc. Et faire appel aussi à cette connexion ici pourra vous aider à emprunter le bon chemin. On est encore sur le bon chemin avec la carte de la pyramide, la carte ici de la protection. Donc on est vraiment sur ça. C'est se reconnecter à votre enfant intérieur, à vos envies, à vos valeurs, votre connexion spirituelle ici qui est très forte, on le voit avec ces cartes-là, vous avez une très forte connexion spirituelle.
Et puis une meilleure communication entre vous et votre inconscient ici. C'est prendre un peu plus conscience de ça. Peut-être sortir pieds nus. Alors là, je vous le déconseille peut-être en ce moment parce qu'il fait un peu froid, mais des fois, c'est marcher les pieds sur la terre, voyez. Touchez l'eau, mettez vos mains aux rayons du soleil pour sentir cette chaleur, cette connexion avec les éléments. Voilà, que vous êtes unis avec le vent, avec la terre, avec l'eau, avec le feu, etc. Mais c'est vraiment important cette connexion, ça permet aussi de vous ressourcer et apporter ce dont vous avez besoin. Donc voilà, si ça vous parle en tout cas de vous reconnecter aux 4 éléments, le feu, la terre, l'eau et l'air, et puis à vos 5 sens, le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe et il m'en manque toujours un. Le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat et bon, bah j'ai plus le 5e sens, mais vous voyez, il y en a toujours un qui me manque de toute façon. À chaque fois que je parle des 5 sens, il y en a toujours un qui me manque. Et c'est peut-être d'ailleurs celui dont vous avez le plus besoin. C'est pour ça qu'il me manque ici, c'est peut-être parce que vous ne le développez pas assez. Donc vous le retrouverez par vous-même, ça je n'en doute pas. Voilà, donc en tout cas ici, cette belle ressource avec la connexion et l'action qui peut être menée, c'est être auprès de vos amis, auprès des gens qui vous font du bien, qui vous parlent, qui sont intéressants, j'allais dire, pour vous. Allez, on va voir avec l'oracle des ressources maintenant. Pour les Capricornes et ascendants Capricorne, un conseil s'il vous plaît. Pour les Capricornes et ascendants Capricorne, un conseil pour ce mois de décembre. Les animaux, pourquoi pas vous connecter justement avec les animaux qui sont des êtres qui peuvent apporter beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à découvrir au niveau des animaux. Ce peut être aussi votre animal totem. Pourquoi pas découvrir votre animal totem ou développer ce côté-là. Peut-être qu'aussi les animaux sont vos guides. Vous êtes peut-être entouré d'animaux. Ce peut être des chiens, des chats ou autres. Ce sont des précieux alliés spirituels, hein. Les chiens et les chats, ils ont un petit peu aussi un 6e sens, donc peut-être qu'ici ça peut vous aider à vous aider à la reconnexion. Vous pouvez vous reconnecter avec votre animal de compagnie ou avec d'autres animaux. Ça peut être intéressant ici pour vous pour ce mois de décembre. Cette connexion qui est intense et importante peut vous éclairer, hein, on sent ici. C'est aussi tout simplement que ça peut vous redonner confiance en vous. Ça peut vous apaiser. Les animaux, on le sait, hein, scientifiquement parlant, on sait que en étant la présence d'un chat, d'un chien ou autre, ça peut faire baisser le rythme cardiaque, ça peut générer baisser le stress, etc. Donc vraiment c'est un soutien, c'est un apport, ce sont des guides, hein, tout simplement, qui peuvent être utiles ici pour certains d'entre vous pour ce mois de décembre 2023. Ce peut être tout simplement aussi des amis. Pour vous, peut-être que les animaux de compagnie ou les animaux sont des amis, sont très importants pour vous. Alors voilà, continuez à être connecté à eux, renforcer cette connexion qui paraît très importante pour vous et qui est très bénéfique d'ailleurs. Allez, on continue et on finit avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Capricornes et ascendants Capricorne pour ce mois de décembre 2023? Eh bien, on a le lapin. Je t'aide à conserver en toi l'innocence de croire que tout peut changer ici-bas du moment que le regard que tu poses sur toi-même devient plus aimant. Ça, donc le lapin vous dit de peut-être plus vous estimer, plus vous aimer, être plus, j'allais dire, en amour envers vous-même. Alors, c'est pas... vous envoyer des fleurs ou vous dire vous surestimer, c'est pas ça, c'est vous aimer à votre juste valeur, vous aimer pour qui vous êtes, c'est accepter vos failles, vos blessures, mais aussi vos ressources, vos capacités, vos belles énergies. En fait, accepter aussi autant le mauvais en vous que le bon. Et ça vous permettra de briller en fait. C'est accepter tout simplement qui vous êtes et aimer qui vous êtes. Donc que les choses ici peuvent changer. Le lapin vous dit voilà, vous avez la conviction que les choses peuvent changer. En effet, si vous le voulez, elles pourront changer les choses. Après, il faut mettre en place des choses, il faut mettre en place peut-être des plans d'action ou agir.
notamment par les conseils que je vous ai donnés dans cette guidance. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance pourra vous être utile pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à mettre un petit cœur en commentaire si vous avez aimé cette guidance. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez, me dire si vous êtes dans ces énergies-là ou si ça vous parle, etc. N'hésitez pas. En tout cas, je vous envoie tout plein de belles et bonnes énergies et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.